Bonjour. En attendant l'arrivée imminente de robots humanoïdes capables de rendre de multiples services aux personnes âgées, isolées et dépendantes, comme aux adultes et enfants ayant besoin d'être secondés pour certaines tâches, les nouvelles technologies de l'information et de la communication témoignent d'ores et déjà de pouvoirs considérables, notamment en termes de bien-être. Pour prévenir d'Alzheimer, les TIC permettent, par l'intermédiaire d'ordinateurs, tablettes et autres smartphones, l'utilisation d'applications qui présentent l'intérêt de faire travailler les méninges et donc d'entretenir la mémoire. Qu'il s'agisse de mots croisés, de jeux de société favorisant des associations d'idées ou de mots, des solutions technologiques à visée thérapeutique existent et peuvent s'avérer fort utiles et bénéfiques dans de très nombreux cas, sans passer par la case traitements médicaux. Et c'est là que les résultats des travaux de chercheurs de l'université Stanford et de Microsoft, qui ont permis d'étudier le nombre de pas effectués par les joueurs américains de Pokémon Go, révèlent le pouvoir insoupçonné de cette application ludique. Le surpoids et l'obésité sont en effet deux phénomènes préoccupants en termes de santé publique, particulièrement aux États-Unis, mais aussi en France. Or, les nouveaux jeux faisant appel aux wearables, qui incitent leurs utilisateurs à pratiquer une activité sportive régulière, pourraient devenir de soft remèdes efficaces, car Pokémon Go fait marcher. Sachant qu'il convient de faire plus de 8000 pas par jour pour être en bonne santé, les utilisateurs de Pokémon Go, qui ont entre 15 et 49 ans, pourraient ainsi augmenter leur parcours quotidien de 1000 pas, ce qui entraînerait un allongement de leur espérance de vie de 41,4 jours. C'est du moins la conclusion à laquelle sont parvenus les chercheurs de l'étude effectuée entre le 6 juillet, date du lancement de l'application, et le 23 août 2016. Car force est de constater que près de 25 millions d'Américains ont réalisé 144 milliards de pas pour rattraper Pikachu et ses pairs, voire des chenipans. Sans parler d'un jeu comme Zombies Run, qui veut que les joggeurs courent à un certain rythme pour ne pas se faire rattraper par des zombies. À la lecture de ces résultats, on peut se demander si Pokémon Go n'est pas en train de rattraper des applications de running et autres Fitbit utilisées par des personnes ayant déjà une activité physique régulière. Toujours selon l'étude, le jeu Niantic présente pour particularité non seulement d'accroître plus largement l'activité physique que les autres applications de santé, mais aussi d'attirer plus d'utilisateurs peu ou pas actifs du tout. Bien que le succès de Pokémon Go se soit un peu essoufflé dans sa course au succès ces derniers temps, on comprend que ce jeu trouve une orientation santé et bien-être inespérée. Et sans doute pourrait-il offrir de multiples possibilités dans des domaines liés entre autres aux activités touristiques, au patrimoine, à la biosphère, autant de débouchés qui mériteraient sans nul doute d'être développés, voire de s'étendre au niveau européen, continent encore bien mystérieux de par sa riche diversité. Je ne veux pas vous faire marcher, voire courir, mais c'est bientôt Noël.